Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Origine. Vous n'êtes pas sans le savoir que cette année 2021 est l'année du bœuf et les festivités vont commencer le 12 février. C'est le plus souvent l'occasion d'un grand repas familial où chaque plat promet bonheur, richesse, longévité et haute fertilité. C'est l'occasion de vous proposer 5 suggestions des plats à consommer pendant cette période. Et commençons avec cette première suggestion, un plat très populaire en Chine, les jiaozi, ou J-A-O. C'est comme ça qu'on le dit en chinois, enfin j'en sais rien, c'est pas sûr. Donc un plat qui vous apportera la richesse puisqu'il ressemble au lingot chinois. Et il semblerait que plus on en mange, plus on sera riche. Et ben en attendant, j'attends toujours. Donc il va nous falloir, pour la farce, du porc haché que vous pouvez remplacer par la viande de votre choix, de la cébette, du gingembre, de la sauce soja et de l'huile de sésame. Pour la sauce, de la sauce soja et du vinaigre chinois avec un petit peu de gingembre. Pour l'enveloppe, tout simplement de la farine de blé. Vous n'êtes pas sans le savoir que pour les quantités, vous devez vous reporter à la description. Et si vous voulez bien, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par la pâte, déposez la farine dans un cul de poule, une grosse pincée de sel, ajoutez l'eau, bien l'incorporer et pétrir 4 à 5 minutes pour une pâte homogène. Formez ensuite une boule, la couvrir d'un film plastique et laisser reposer 30 minutes. En attendant, coupez en rondelles les branches de cébette. Les transférer dans un saladier, détailler 7 à 8 tranches fines d'1 mm d'épaisseur environ. Réservez-en 3 pour la sauce et coupez le reste en plounoises, que l'on ajoutera à la cébette. Coupez les 3 tranches en fines juliennes. Les ajouter à la sauce soja. Y verser le vinaigre noir et l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau. Mélangez et réservez. Ajoutez la viande hachée aux cébettes et gingembre, assaisonnez de poivre, de sauce soja et d'huile de sésame. Bien mélanger ensemble. Une fois la pâte reposée, formez un cylindre d'1,5 cm environ de diamètre. Portionnez d'une longueur d'1,5 cm aussi. Avec chaque morceau, l'aplatir de la paume de la main, puis l'étaler pour former un disque de 7 à 8 cm de diamètre environ. Pour former les raviolis, il suffira de placer une cuillère à café de farce au centre du disque, replier en deux pour former une demi-lune, puis saisir entre le pouce et l'index le bord de la moitié de cette demi-lune, et l'autre moitié avec le pouce et l'index de l'autre main. Pressez sur les pouces pour souder. Et voilà. Pour la cuisson, portez une casserole d'eau à ébullition. Déposez les raviolis. S'assurer qu'ils ne collent pas entre eux ni au fond. Après réébullition, attendre une vingtaine de secondes et ajouter 10 cl d'eau froide. Et lorsque cela rebout, attendre encore 20 secondes et rajouter 10 cl d'eau. Et à la troisième ébullition, 20 secondes d'attente et on pourra les retirer. Tout cela pour avoir une meilleure texture. On pourra ensuite les présenter avec la sauce sur la table. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous voulez devenir riche, vous savez ce qu'il vous reste à faire, en consommer des masses. Et si vous voulez bien, on passe à la deuxième recette. Ok, deuxième recette, les pâtés impériaux, appelés aussi nem par nos amis vietnamiens. Les différences, ce sont des galettes qui sont à base de farine de froment pour les Chinois et de riz pour les Vietnamiens. Et au niveau de la farce, plutôt crue pour les Vietnamiens et pré-cuite pour les Chinois. Et là aussi, la symbolique et la richesse, et oui, je vous le donne en mille, puisque les pâtés impériaux ressemblent au lingot en barre. Et avant de toucher du doigt cette richesse, il va nous falloir du porc haché, du chou chinois, de la carotte, des champignons noirs déshydratés qu'il faudra penser à réhydrater 30 à 40 minutes avant de lancer la recette, de l'oignon, de la sauce huître,
de la sauce soja, de l'huile de sésame. Et pour cette recette, petite astuce puisque nous allons utiliser de la feuille de brique. Et pour les quantités, blablabla, vous le savez, nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Coupez en julienne la carotte, le chou chinois, les champignons noirs et émincez l'oignon. Ensuite, dans une sauteuse à feu moyen, une bonne cuillère à soupe d'huile. Faire revenir l'oignon 30 secondes. Ajouter la viande hachée et cuire 3 à 4 minutes. Ajoutez ensuite les légumes, assaisonnés de sauce soja, de sauce huître, de sel, de poivre. Mélangez 2 minutes et terminez avec l'huile de sésame. Transférez ensuite dans une passoire afin que la farce ne soit pas trop humide. Découpez la feuille de brique pour un format carré. Préparez un jaune d'œuf qui va nous servir de colle. Pour la confection, placez la feuille de brique avec la pointe vers soi. Prendre une bonne cuillère à soupe de farce que l'on place à 6 cm de la pointe. La centrer, enrouler en pressant légèrement vers l'intérieur jusqu'au milieu de la feuille. Rabatte ensuite les deux côtés, gauche et droit. Déposez le jaune d'œuf sur les bords de l'autre extrémité. Et finir de rouler tout en pressant toujours vers l'intérieur pour un pâté impérial bien uniforme. Pour la cuisson, portez un bain d'huile à 150 degrés pour ne pas les brûler de suite. Les déposer. Les retourner régulièrement afin d'avoir une dorure uniforme. Attention aux projections d'huile et lorsque cette dorure vous satisfait, on pourra les retirer sur du papier absorbant. On peut les déguster telles quelles, mais on peut tout à fait l'accommoder avec sa sauce préférée. Et voilà, si avec les chaosis et les pâtés impériaux, vous êtes toujours fauché, va falloir se mettre à travailler. Le poisson en troisième recette qui en chinois a la même sonorité que abondance, et celui-ci doit être cuisiné entier avec la tête et la queue, ce qui signifie qu'on débutera et qu'on finira super bien l'année. Donc ce poisson entier, on va vous la proposer avec une sauce avec la poudre de saté. Vous savez que d'autres recettes de poissons entiers sont disponibles sur notre chaîne dans la playlist poissons et fruits de mer. Et si vous voulez bien, voyons ce qu'il va nous falloir pour celle-ci. Il nous faudra de la dorade entière, bien entendu, la tête et la queue, sinon ça ne marchera pas. De la farine, du lait de coco, de la poudre de saté, de l'ail, de l'oignon et du poivron, vert ou rouge selon vos envies. Et je ne vais rien dire pour les quantités puisqu'on va aller tout de suite pour la petite préparation. Détaillez en petits cubes les poivrons. La même chose pour l'oignon. Coupez en brunoise l'ail. Avec le poisson, faire 3 entailles de chaque côté de celui-ci. Le saler. Puis le fariner. Ensuite, le frire dans une poêle avec un petit bain d'huile à feu moyen, 3 à 4 minutes de chaque côté. Et le déposer sur un plat de service. Pour la sauce, dans une casserole à feu moyen, un peu d'huile. Faire revenir 10 secondes l'ail. Ajouter la poudre de saté,
Mélangez 30 secondes. Y versez le lait de coco. Bien délayer. Lorsque cela commence à bouillir, réduire le feu et laisser frémir 2 minutes. Ajoutez ensuite les poivrons et l'oignon. Mélangez 1 minute. Et on pourra napper ce beau poisson. Et voilà, rien de plus simple pour la préparation de ce poisson, et je peux vous dire que c'est un vrai délice. Les nouilles sautées est la 4e recette que nous allons vous proposer, et la symbolique est la longévité à cause de sa longueur. On vous les propose sautés avec du canard laqué et du chosum si vous avez les ingrédients sous la main, sinon, bah tant pis. Il va nous falloir des nouilles chinoises, les plus longues que vous trouverez, du canard laqué, à défaut de la viande de bœuf, de la viande de porc ou du poulet feront très bien l'affaire. Du choy sum, et là aussi si vous avez du mal à mettre la main sur ce légume, vous pouvez opter pour du pak choy, du chou chinois, des haricots verts ou autre pois mange-tout. De l'oignon, de l'ail, de la sauce soja, de la sauce ricine, appelée aussi sauce barbecue chinoise, de la sauce huître et de l'huile de sésame. Et sans plus attendre, allons voir comment ça se passe. Détaillez les choy sum en tronçons de 6 cm environ. Émincez l'ail. Ainsi que l'oignon. Pour le canard, ce sera en tranches de 4 mm d'épaisseur. Pour la sauce de cuisson, on mélange dans 10 cl d'eau la sauce soja, la sauce huître, l'oricine et le poivre. Bien mélanger l'ensemble et réserver. Cuire ensuite les nouilles dans l'eau bouillante. Le temps est de 4 minutes en moyenne. On les égoutte et rincer à l'eau froide. Ensuite, dans une sauteuse à feu moyen, une cuillère à soupe d'huile. Faire revenir l'ail et l'oignon 20 secondes. Ajoutez les tranches de canard et cuire pendant 1 minute. Ensuite, les choy sum, cuire encore 1 minute. Les nouilles, la sauce de cuisson et mélanger l'ensemble jusqu'à totale absorption de la sauce. On termine avec l'huile de sésame comme d'habitude. On dresse et ça va rejoindre les autres plats. Et voilà, toujours aussi simple à réaliser comme vous avez pu le constater, donc pas d'excuses pour ne pas faire ce plat. On va terminer avec cette 5e recette de suggestion de Nouvel An avec une note sucrée, le Tangyan. Tangyan, un dessert qui célèbre plutôt la réunion de famille à base de farine de riz gluant farcie de graines de sésame noir et aromatisée d'une infusion de gingembre et de sucre roux. Et si vous voulez terminer le repas sur une bonne note, surtout que c'est parfumé au gingembre, alors il va nous falloir de la farine de riz gluant, de graines de sésame noir, du sucre blanc, du sucre roux, du beurre pommade et du gingembre. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par toaster les graines de sésame dans une poêle à feu doux. Et pour savoir si ces graines ont bien doré et quand elles sont noires, ce n'est pas évident. Alors nous allons nous aider d'une cuillère à café de graines de sésame blanc qui nous servira de référence au niveau couleur pour l'avancée de la dorure. Dans le cas contraire, comptez 6 à 8 minutes à feu doux et votre odorat vous alertera si ça commence à brûler. Les retirer dans un bol et les laisser refroidir 5 minutes. Ensuite, les moudre. Les transférer dans un bol. Ajouter le sucre blanc. Mélanger. Puis le beurre pommade, un beurre laissé à une quinzaine de minutes à température ambiante. Et bien incorporer le tout. Puis, on le placera au congélateur 10 minutes pour que cela durcisse. Ça nous laisse le temps de préparer la pâte, verser un tiers de la farine de riz gluant dans un cul de poule que l'on va mélanger à 5 cl d'eau bouillante. Ajoutez ensuite le reste de farine ainsi que 5 cl d'eau à température ambiante.
Bien assembler l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et homogène. La recouvrir d'un film plastique pour qu'elle ne sèche pas. Après les 10 minutes, on va former des boulettes de pâte de sésame avec une quantité d'une bonne cuillère à café. Formez ensuite avec la pâte de riz un cylindre d'environ 1 cm de diamètre et détailler en portions le même nombre que les boulettes de sésame et toujours les couvrir d'un film plastique. Pour la confection, formez un disque avec la pâte de riz pour un diamètre double à celui de la boulette de sésame. Placez celle-ci au centre. Maintenir du pouce. De l'autre main, faire remonter la pâte afin d'envelopper toute la boulette de sésame. Puis souder et uniformiser la boule. Nous allons ensuite infuser 2 tranches de gingembre de 3 mm d'épaisseur environ, plus ou moins selon vos préférences, dans 25 centilitres d'eau avec du sucre roux pendant 10 minutes. Et on réserve. Cuire ensuite les boules de riz dans de l'eau bouillante, s'assurer qu'elles ne collent pas entre elles ni au fond. Pour le temps de cuisson, il suffira que ces boules remontent à la surface. On pourra alors dresser, sans oublier l'infusion au gingembre, et on pourra terminer le repas sur cette note sucrée. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude, je n'arrête pas de le dire. Pour tous les ingrédients des recettes, vous savez, vous les retrouverez dans la description. Nous en attendant, on vous souhaite un bon appétit et bonne fête du bœuf. Bonne fête de bœuf? Bonne année du bœuf plutôt, on va dire ça. À bientôt!